pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est exceptionnel et c'est merveilleux. Qui croit que c'est merveilleux? Dieu nous a parlé de la foi par son serviteur. Et je pense que j'ai oublié que j'ai un micro maladeur. Alors Dieu nous a parlé et Dieu avait déjà préparé le support. Alléluia. Support de témoignage pour nous montrer qu'effectivement, les personnes que nous sommes vraiment les héritiers. Les héritiers de Dieu, héritiers de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, Isaac et Jacob. En Jésus-Christ, nous sommes donc cette postérité, comme le dit Galates 3, verset 29. Et donc, sur cette base-là, le testament qui a été fait, que ce soit l'ancien et le nouveau, ça nous concerne. Et dans le nouveau, ça a été scellé par le sang de l'agneau, pour montrer que l'alliance est éternelle. Le rachat, la rédemption, effectivement, est une rédemption éternelle. Hébreux 9, verset 12 le dit, il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Qui croit qu'il est concerné par le rachat que Jésus a fait? Il s'agit de toi et moi. Donc le rachat inclut tout ce qui est dans le testament. Il nous a rachetés du marché des esclaves. Il nous a amenés dans la liberté en Jésus-Christ pour que nous puissions pratiquer ce qu'il a d'avance préparé pour nous sur le chemin. Nous devons être heureux. Nous devons marcher avec cette foi-là. Nous allons lire quelque chose et soyez juste attentifs parce que je peux m'arrêter à tout moment. Amen. Ce qui a été fait est chronologique. Le Seigneur a poussé ses serviteurs à écouter ces témoignages et à les laisser rendre parce que ça va directement dans la même connexion. Frère Michel le disait et ses frères Emmanuel aussi le disait, c'est dans le même sens que ce que nous avons entendu. Ça doit nous permettre de dire Amen et de nous lever pour que chacun aille expérimenter ce qu'il a entendu. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Quand Dieu s'adresse à nous et qu'il donne le témoignage de ceux qui ont écouté et qui ont eu les conséquences positives, les bonnes choses que Dieu a promis, ils l'ont expérimenté, que ce soit la guérison par rapport au cancer ou à d'autres maladies, nous avons vu que ce n'est pas le prophète seulement, mais le message qu'il a donné, qui est en train de préparer les élus pour la seconde venue du Seigneur, ce message porte en lui les germes de tout ce qui a été fait par le prophète. La guérison, même le cancer et les maladies dites incurables comme l'hypertension et tout ça, bon, je veux dire ça, les maladies qu'on craint. Le Seigneur a déjà tout réglé. Il a mis le pouvoir de l'ennemi sous ses pieds. Amen. Il a mis le pouvoir de l'ennemi sous ses pieds. Et cela est une réalité. Nous allons nous lever pour lire ensemble 3 versets. Prenez Marc 11. Marc 11. Merci. Que Dieu soit loué. Marc 11. Nous allons aller jusqu'au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit
asséchés. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Jésus ce matin encore, après avoir parlé par la parole que nous avons reçue, il s'adresse à nous. Nous sommes étonnés de voir que Dieu a fait telle chose, telle chose, telle chose, pour tel frère, pour telle soeur, pour telle personne, à distance et tout près. Mais le Seigneur s'adresse à toi et moi et dit, c'est pas étonnant. Alléluia. Il dit seulement, ayez foi en Dieu. Ayons foi. Ce qui a été dit et ce qui est écrit et qui fait partie du testament de Dieu. Dieu nous a légué un héritage dans le testament. Et tout nous appartient. En Jésus, nous avons tout pleinement. La santé parfaite. La restauration totale. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Ayons donc foi, mes bien-aimés frères. C'est la réalité. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Et il va tout droit dans le pardon que nous avons demandé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout. Tout ce que vous demanderez. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore présenté à Dieu ce matin? Si c'est le cas, quel que soit le besoin. Si le besoin, tu l'as examiné, ce n'est pas un besoin extravagant. Ce n'est pas un besoin qui est hors de la volonté de Dieu. Mais c'est un besoin qui est dans la volonté de Dieu. Le Seigneur te l'accordera. C'est une promesse. Dieu ne parle pas avant de réfléchir. Tout ce qu'il parle là, il a pensé ça. Et c'est ce qu'il a pensé là. C'est ça qu'il parle. Et quand Dieu parle, même si tu ne vois pas encore la chose, c'est déjà réel. Et le frère en a parlé hier, aux noces de Cana. Ah, quand il a dit, Marie s'est approchée, elle a dit, ah, ils n'ont plus de vin. Le Seigneur a dit non, mon temps n'est pas encore arrivé. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Tu sais bien que je suis le Seigneur. Je ne reçois d'ordre ni de programme de personne. Alléluia. C'est lui qui donne le programme, c'est lui qui donne les consignes, c'est lui qui donne les ordres. Et les fils et les filles de Dieu écoutent l'ordre de Dieu et se mettent dans les bonnes dispositions pour l'exécuter sans poser de questions. Si Dieu a dit que pas même le cancer ne résistera au ministère de cet homme, ceux qui sont héritiers de ce ministère dans la vraie parole sont vainqueurs du cancer. C'est la réalité. Le prophète est parti parce que son travail est terminé. Le serviteur fidèle prudent a pris ce message dans lequel Dieu se trouve. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Moïse était là, l'arche de l'alliance était là, et la présence de Dieu descendait sur le propitiatoire pour que Dieu communique sa volonté au peuple. Moïse a été retiré, il allait se reposer. Dieu a dit à Josué, il faut dire aux souverains sacrificateurs de porter l'alliance et d'aller dans le journée, qu'ils posent leurs pieds seulement. Moi, alléluia. Ma parole qui est dedans, que les chérubins regardent là, je confirmerai toujours cette parole-là. La parole de l'alliance. Et alors, pendant que la parole de l'alliance, qui fait que Dieu est lié à nous avec le sang qui est là, alors, tant que ça est là, soyez sûrs, les serviteurs de Dieu peuvent ne pas être là, mais le Dieu de l'alliance est là avec vous. Le Dieu de l'alliance est là partout avec ceux qui ont gardé la parole de l'alliance. C'était tellement beau, merveilleux, glorieux. Alléluia. Alléluia. Ils ont posé les pieds. L'eau s'est coupée exactement comme dans le cas de la mer. L'eau s'est arrêtée, garde à vous, aide d'honneur, jusqu'à ce que le peuple élu de Dieu ait traversé. Pas Josué seulement, mais tout le peuple, même les plus faibles, ont pu traverser sans que l'eau ne les rattrape. Quel que soit le besoin, si c'est un besoin dans la santé, si c'est un besoin dans tous les domaines de ta vie, en sortant de cette assemblée ce matin, tu dois croire que tout ce que tu demanderas dans la prière, le Seigneur, par Jésus-Christ, te l'accorde.
Ce n'est pas toi qui es l'enjeu, c'est Dieu même qui s'est engagé envers toi et moi par une alliance nouvelle et éternelle. Le sang de l'alliance par l'agneau de Dieu qui est l'agneau parfait. Tous les sacrifices qui ont été faits dans le passé, dans l'ancienne alliance, préfiguraient l'alliance nouvelle et éternelle qui allait être l'alliance finale. Et le Seigneur l'a accompli. Que Dieu soit loué. Qui est heureux? Qui fait partie du peuple de l'alliance? Qui fait partie du peuple de la promesse? Qui croit que le message de l'heure qui est enseigné pour que toi tu saches les termes de l'alliance, qu'est-ce que Dieu attend de toi dans cette dernière partie de l'histoire du salut? Qui croit que ces enseignements-là, c'est pour que toi tu entres en possession de tous tes droits? Qui croit cela? Qui croit cela? Alors là, il dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous a fait prier. Si nous sommes sincères, aussi que longtemps que cela dépend de nous, nous devons aller pratiquement et vraiment régler tout ce qui est à régler. Parce que nous sommes les enfants de l'alliance. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tout ce que vous direz, amen, vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Ayez foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Croyons que nous l'avons reçu. Croyons que nous possédons notre guérison. Croyons que la médecine a dit telle chose. C'est vrai. Le frère, ce n'est pas quelqu'un qui est... C'est vraiment quelqu'un qui... Il sait de quoi il parle. Quand il dit, le cancer du sang généralisé dans ton corps, je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Ça veut dire que, non, c'est l'empire du péché et de la mort ont déjà été vaincus par mon maître. Moi, mon Seigneur m'a donné ta personne pour que je te marie et que je te rende heureux autant que je peux et que je fasse mes enfants qui sont en moi là, ils vont sortir par toi. Alors, le cancer ne peut pas occuper un terrain qui appartient à Dieu. Nous sommes la propriété personnelle de Dieu. La maladie, le cancer, le péché, sous toutes ses formes, n'a plus de pouvoir sur toi. Tu peux dire, même si tu étais une prostituée hier, même si tu étais quelqu'un qui vivait mal, qui buvait, je veux dire, tu es alcoolique, c'est-à-dire tu es soulard, tu tombes dans les caniveaux, les gens se moquent de toi, ta vie n'a plus de sens, tout a été gâté, ton salaire tombe dans les caniveaux, les gens t'arrachent. Mais aujourd'hui, si tu crois que le rachat t'a concerné, tu es la propriété du Seigneur, tu peux dire à partir de maintenant, au revoir. Je m'en fous du cancer. Je m'en fous de l'ivrognerie. Je m'en fous de ton argent. L'argent de la prostitution, je m'en fous de ça. Je n'en veux plus. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu s'occupera de moi. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux dire ça à Satan? Je m'en fous de ce que toi tu dis. Ce que Dieu dit là, c'est ça qui compte pour moi. J'ignore ce que tu as dit. Alléluia. Gloire à Dieu, je suis libre. Prenez rapidement Luc 1, 38. Luc 1, 38. On prend 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Que dit la science? Ce n'était plus possible. Elle est stérile, elle est vieille, c'est-à-dire stérilité plus ménopause. Je ne suis pas scientifique, mais je vois vraiment que ça devient impossible. Et les gens ont commencé simplement, tous ceux qui avaient préparé peut-être des cadeaux pour l'enfant du couple bien-aimé, ils ont rangé les cadeaux, ils ont donné à d'autres, parce qu'il n'y a plus d'espoir. Mais c'est à ce moment-là, quand il n'y a plus d'espoir, quand c'est déclaré impossible par les hommes, c'est là que Dieu entre en scène pour montrer que tout est possible à Dieu. Pas à Dieu seulement,
mais aussi à celui qui croit. Parce que quand tu crois, tu entres dans l'alliance avec Dieu. Et quand tu entres dans l'alliance, quand tu es allié à un pays qui est puissant, tous ceux qui sont à côté de toi, qui t'embêtaient, ils commencent à se ranger. Ils disent, lui n'est pas fort, il n'a pas des armes fortes, mais son allié là, quand il va dire, Ndri, j'ai problème. Oh là là, viens. Moi, je suis faible. Mais, par exemple, Ndri est fort. Et puis, moi, je suis allié à Ndri. Et Ndri, par le sang. Aïe! C'est l'alliance la plus forte que les gens signent. Mais ce n'est pas le sang de Ndri et Mathias. Ça, c'est faible. Pour vous et moi, là, c'est le sang de la nouvelle alliance par Jésus-Christ. La vie de Dieu est dedans. Que Dieu soit loué. Quand je dis, s'il te plaît, frère Ndri, au secours, j'ai problème. Aussitôt. Alléluia. Alléluia. Frère, aie foi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un allié de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Il t'a aimé. Il est allé te prendre. L'esclavage dans lequel tu étais là, Dieu a payé pour que tu sois plus esclave. Est-ce que vous voyez? Pendu au bois, malédiction partie, bénédiction d'Abraham, avec tout. Pourquoi Abraham a été béni? Il était croyant. Il savait que même s'il brûle Isaac et que Isaac devient de la cendre, le Seigneur qui lui a dit, c'est par Isaac et c'est en Isaac que je traite mon alliance, Dieu va le ressusciter. Une telle fois, il n'y a plus rien qui peut résister. Dieu lui-même n'a pas pu résister. Dieu lui-même est tellement content, il dit, mon ami, je le jure par moi-même. Oh là là, Dieu était tellement content, il sait qui va prendre un témoin, il voit qu'il n'y a personne qui est plus grand que lui. Il n'a pas pris Michael, il n'a pas pris Gabriel, non. Il dit, je le jure, je me prends à témoin moi-même. Avec tout le reste, c'est moi qui ai créé. Aussi longtemps que je vis éternellement, ce que j'ai dit là, ça sera. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, tu es béni, ta postérité est bénie, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et cette postérité, c'est Christ. Et toi, tu es en Christ. Tu peux t'approcher librement. Hébreux 10, verset 19, approche-toi librement par le sang de l'alliance. Et Dieu t'agrée. Alléluia. Que Dieu soit loué. Au verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Je veux que tu puisses répéter ça, mon frère. Rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Parce que celui qui croit Dieu, il prend Dieu comme son appui. Et dans le psaume 84, à partir du verset 5, il dit, celui qui s'appuie sur l'Éternel, oh là là, même quand il traverse la vallée de Baca, une vallée de malédiction, une vallée déserte, une vallée où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, les sources commencent à jaillir. Alléluia! Pensez à Israël. Israël partait, il n'y a pas d'eau dans le désert, mais du rocher le plus dur, l'eau a jailli. Et pendant 40 ans, ils ont bu l'eau de ce rocher qui les suivait. Et ce rocher préfigurait Christ. Oh, Dieu soit loué. Oh, je suis tellement heureux. Alléluia. Marie dit, en partant d'ici, c'est ce que tu dois dire. Tu as crié, tu as répété, tout est possible à Dieu. Maintenant, voilà. Rien n'est impossible à Dieu, du moins. Et tout est possible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange l'a quitté, il n'y a plus rien. Dieu a fait partir son messager, Dieu a fait parcourir le frère Franck sur toute la terre pour nous annoncer le message, le conseil du salut de Dieu. Quand cela est fait, la suite est entre les mains de Dieu. L'obéissance laisse libre cours à Dieu pour confirmer les paroles de son alliance. Oh là là!
Ils n'ont plus de vin. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Quelque temps plus tard, il dit, Marie s'en va. Marie sait de qui il s'agit. Il sait ce que l'ange a dit. Il dit, c'est lui. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est le Messie. Les gens ont chanté. Les mages sont venus. Ils ont dit, où est Jésus? Ils sont venus, ils se sont prosternés, ils ont adoré le roi qui était encore bébé. Dont les jours remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Michée 5, à partir du verset 1. Alors ici, frère, Jésus était présent. Et moi je crois que vous et moi, nous sommes en la présence de Jésus. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être sûrs que Jésus est présent avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ne faites rien sans avoir Jésus avec vous, comme votre invité d'honneur. Que Dieu soit loué. Et cet homme-là, il était intelligent. Il a invité les grands de la ville, mais il a pris soin d'inviter Jésus et ses disciples. Et le vin a manqué. Ce n'est rien. Si Jésus est là, Marie dit, il dit que son temps n'est pas encore arrivé, mais faites tout ce qu'il vous dira. Asseyez-vous. Faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus se tourne, il va faire quelque chose qui n'est pas scientifique. Il dit, remplissez ces jarres-là, ces gros jarres-là, d'eau. Les gens s'en vont, ils remplissent les jarres d'eau. Et Jésus va donner un ordre qui n'est pas raisonnable. C'est-à-dire, lui, ces ordres-là, on exécute seulement. Si tu exécutes dans la foi, tu verras le résultat par la foi. Ils remplissent et Jésus dit, puisez-en et donnez à l'ordonnateur des repas qu'il goûte d'abord avant de servir. Mais dites-lui qu'il y a du vin en abondance. Le frère Franck en a parlé et dit, dit que le vin là, il y en a beaucoup. Alors qu'ils ont puisé, ils savent qu'il y a de l'eau. Si Dieu dit que l'eau là, c'est du vin, c'est que c'est du vin. Si Dieu dit que par ses méthodes tu es guéri, c'est que tu es guéri. Si Dieu dit que la femme qui est stérile et qui n'enfantait pas, qui a dépassé la ménopause, elle est dans son 6e mois, toi crois que même tu es dans ton 1er mois. Alléluia. En tout cas, si tu n'as pas commencé à voir, c'est qu'à partir de maintenant, il faut commencer à faire la trousse. Comment ça fait? Comment ça fait par la foi? Alléluia. Alléluia. Quand moi j'étais guéri de l'hépatite, les frères voulaient m'aider à me lever. J'ai dit non, ne me soutenez plus parce que je viens d'être guéri. Donc je dois pouvoir marcher comme un guéri. Et les premiers pas, c'était difficile, mais jusqu'à la porte d'ici, je pouvais courir déjà. Parce que quand le Seigneur parle, ce qu'il parle là, lui-même, il est dedans. Et quand ils ont puisé, quand il a goûté, il dit, mais pourquoi avez-vous gardé le meilleur vin? Il a appelé le mari, il dit, mais pourquoi vous avez gardé le bon vin pour la fin? Habituellement, c'est ce qui est meilleur là. On donne d'abord. Et puis après, ceux qui sont restés, qui veulent boire encore là, c'est le moins bon là, on leur donne. Mais ils ne savaient pas que c'était de l'eau pure. L'eau de la source, par la parole de Dieu, a été changée. Dieu va changer la trajectoire de ta vie si tu crois Dieu. Croyez Dieu. Que Dieu soit loué. Et le frère a pris l'exemple de la mer Rouge. Oh là là. Moïse arrive, la mer Rouge barre le chemin. Pourtant, c'est le chemin que Dieu a indiqué que c'est par là qu'il doit passer. Moïse se retourne, le peuple murmure. Moïse pose la question à Dieu. Dieu dit, mais je t'ai dit, c'est par là, non? Le bâton de la promesse est là, non? Alléluia. Tends le bâton et parle. Parle. Si Dieu n'a pas promis, ne parle pas. Mais si Dieu a promis et confirmé, n'aie pas peur. Ce matin, moi, je crois que Dieu a confirmé ma guérison. Il a confirmé ta guérison. Il a confirmé ta délivrance. Il n'y a plus de péché qui va te lier. Même si ton cœur était chaud, tu ne peux pas pardonner. Le Seigneur a refroidi ton cœur. Il t'a mis dans les conditions pour que tu deviennes un chrétien victorieux. Ce n'est pas toi qui vas vaincre, mais le Seigneur en toi a obtenu la victoire. Et la victoire de Jésus-Christ, c'est ta victoire. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué. La mer a entendu la voix de celui qui avait le mandat divin. Au nom du Seigneur, la mer s'est ouverte. Dieu avait dit,
tu seras Dieu pour ton frère Aaron. Alléluia. Est-ce que la mer n'est pas ouverte? Est-ce que vous avez l'habitude de traverser la mer à pied? Un peuple n'a jamais traversé la mer à pied. Vous avez dit c'est une mer de joncs. Mais une mer de joncs, si ça peut emporter des chars et les cavaliers, c'est que c'est une mer exceptionnelle qu'on ne peut pas traverser. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'était une mer réelle. Et vous pouvez multiplier. Vous voyez l'aveugle né. Le Seigneur met la boue. Il lui dit, va te laver dans la piscine qui est nommée Siloé, qui veut dire envoyer. Dieu avait prévu ça pour qu'il soit envoyé là-bas. Il s'en va sans douter, sans poser de questions. Il se lave et il voit. Faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est ce que le frère a rappelé dans sa prière. Faisons ce que Dieu nous a dit. Et nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Allons au verset 46. Non, 45. Luc 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront quoi? Non, je veux que vous puissiez lire avec moi. Regardez au tableau. Heureuse celle qui a cru. Parce que, pourquoi? Auront leur accomplissement. Qui croit que Dieu a parlé ce matin? Qui croit que Dieu a parlé par le frère Franck hier soir et les jours passés, et les jours passés, et les jours passés? Qui croit que le message qui prépare l'église pour la venue du Seigneur très bientôt là, c'est ce que nous sommes en train de manger? Qui croit cela? Qui croit que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions faire tout ce qu'il nous dit? Qui croit cela? Qui veut être rendu capable de faire ce que Dieu dit? Qui veut? Qui veut? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et Marie va commencer à se réjouir. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. À qui Dieu a fait cette grâce comme Marie ce matin? Qui croit que la grâce t'a été faite comme à Marie? À Golgotha, Dieu t'a donné une faveur que toi tu ne peux jamais mériter, que moi je n'ai jamais mérité. Alors, si Dieu t'accorde sa vie, il n'a pas épargné son propre fils. Il a livré pour toi et moi. Romains 8, verset 32. Qu'est-ce qu'il va refuser de te donner? Qu'est-ce qu'il va refuser? Rien. Que Dieu soit loué. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et voici désormais, mon entourage, mes parents, mes amis, qui ont vu ma souffrance, qui ont vu ma honte, qui ont vu ma situation, ils me diront bienheureux, bienheureuse. Qui croit que ce sera ainsi? Quand tu seras guéri, quand tu seras visité, quand Dieu manifestera sa promesse en toi, les hommes autour de toi se rendront compte que le Dieu de la Bible est vrai. Ils vont honorer Dieu et ils te diront bienheureux. Que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté. Faisons tout ce qu'il nous a dit. Et lui se chargera de confirmer ce qu'il a dit. Et tout devient possible à celui qui croit. Parce que tout est possible à ton Dieu. Amen. J'aime l'Éternel,
chanterai